la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive, attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est là qu'il contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de nous retrouver dans le cadre de notre matinale Matin Bonheur. Le docteur Jean-Éric Granger est notre invité. Il est docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques. Je pense que vous le connaissez depuis déjà plusieurs semaines, on va dire voire des mois. Nous parlons donc du tribiotique. La répétition étant pédagogique, nous allons bien évidemment revenir sur la définition. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le tribiotique chez les enfants et les nourrissons qui est notre sujet principal. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, bien évidemment, on revient sur le principe de cette... Oui. Avant de définir le tribiotique, je vais d'abord définir le microbiote, qui est le centre. C'est toute la population microbienne qu'on retrouve au niveau de l'organisme. Et quand on parle du tribiotique, c'est 3 choses. C'est le probiotique, le postbiotique et le prébiotique. Alors, la population microbienne qu'on retrouve
au sein de l'organisme. Oui, Vous nous avez expliqué qu'il y a de bons microbes. très bien. Contrairement aux mots, parce que quand on entend microbe, on associe ça à tout ce qui est mauvais. Oui, mais je pense que depuis plusieurs semaines, on voit qu'il y a une différence maintenant entre les microbes, les bons microbes, dont je parle des bons microbes, bien sûr. D'accord. Et les bons microbes, Microbiote, microbe-hôte, microbiote. microbes hôtes. Et les bons microbes, on les trouve où? Dans l'organisme. Très bien. Donc, ce n'est pas tous les microbes qu'on cherche à combattre dans l'organisme. Non, non, il ne faut On même a, pas on les a- combattre. on a besoin d'eux pour vivre. Oui, c'est seulement ceux qui viennent envahir notre organisme qu'il faut combattre. Par exemple, ceux qu'on trouve à l'extérieur qui provoquent des maladies, parce que ce n'est pas leur milieu. Donc quand ils entrent, ils font des dégâts. Et c'est ces dégâts-là qui sont à l'origine des maladies. Et je me souviens que vous nous avez expliqué qu'on est fait à 90% de microbes. Très bien. Ouais. 100 Bien 000 retenu. milliards de bactéries. 100 000 milliards. On c'est va dire impressionnant. environ 20 000 fois la population mondiale. Et puis chacun de nous se promène avec ça, Oui, dès la naissance. dès la naissance. À la naissance, À la c'est sûr naissance qu'on n'a même. pas de bactéries. Lors On du a- passage Très bien. entre l'environnement dans lequel baignait l'enfant Oui. et la naissance, donc par voie basse, les premiers microbes sont pris là déjà. Très bien. Donc vous comprenez qu'un enfant qui n'est pas par voie basse ne prend pas ses premiers microbes. Or, il faut favoriser la prise de Très microbes. bien. C'est ce qui nous permet de résister. Très bien. C'est ça. D'accord. Donc ça déjà, je pense qu'on a assimilé cela. Mhm. Et je me souviens que les femmes, notamment les femmes, étaient très surprises parce que vous nous avez expliqué également que d'un point de vue toilette intime, il y a des microbes qu'il fallait laisser, qu'il fallait favoriser. Ok. Là où par habitude, par culture, par information, les femmes ont pris l'habitude de faire très souvent la toilette intime. Et vous avez expliqué qu'il y a des microbes qui devraient rester là-bas, c'est l'environnement naturel, Très et qu'il bien. ne fallait pas les faire partir, Très quitte à être fragilisés. Oui, c'est ça, exactement. Parce que la flore intime de la femme était très importante. C'est là qu'on prend notre première population de microbes, qui est favorable parce qu'on va à l'extérieur et il faut combattre les microbes de l'extérieur. Donc déjà, si on n'occupe pas l'espace, c'est les mauvais microbes qui vont occuper cet espace. Et là, ça peut être à l'origine de plusieurs maladies. Donc un enfant qui naît par voie césarienne, c'est sûr qu'il n'a pas pris ses premiers microbes. Et là, il y a problème parce qu'il est très fragile. Il est très fragile, il est sujet à beaucoup de maladies. D'accord. Et voilà, il est important que... C'est pour ça que maintenant, vous allez voir que dans les officines, il y a des laits qui sont vendus avec des probiotiques, par exemple. C'est important parce que, étant donné que l'enfant n'a pas pris de souche bactérienne en sortant du ventre de sa maman parce qu'il est sorti par voie césarienne, donc c'est là l'aide parce qu'ils contiennent des probiotiques pour renforcer son système pour qu'il puisse se défendre. Voilà, c'est ça. Donc, bien évidemment, c'est le sujet principal, l'enfant. Mais je reviens encore sur les généralités. D'accord. Et vous nous avez expliqué également que se laver trop souvent Oui, fragilisait la peau. très bien. Ce qui est en contradiction totale avec les a priori. Ça, c'est vrai. On avait l'impression que se laver 3 fois par jour, c'était l'idéal. Mhm. Et vous nous expliquez que non, la peau devient trop fragile. Oui, exactement. Je pense que ce n'est pas vous seulement qui posez la question, c'est la question qu'on m'a posée durant toutes ces 2 semaines, que le docteur dit de ne plus se laver. Pas qu'il ne faut plus se laver, mais je disais de ne pas trop se laver. Pour moi, 2 douches, c'est déjà suffisant, le matin et le soir. Et puis, bon, on est dans une zone où il fait très chaud, donc on ne peut pas dormir avec la sueur sur soi. Pourquoi? Parce qu'en se lavant, on détruit la flore cutanée. Voilà pourquoi il est intéressant également de se laver avec les bons savons. Je disais, Justement, les savons bons savons. légèrement acides. Il y a des publicités, on voit savon contre les microbes. Oui. Il y a les publicités comme ça de savon. Oui. Et ça, ce n'est pas des savons à favoriser. Ils sont à favoriser lorsqu'on a une affection de la peau. Le médecin peut vous prescrire un savon lorsque vous avez une affection de la peau. Je suis d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il y a un temps que le médecin vous donne pour utiliser ce savon antimicrobien. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, et on a remarqué dans beaucoup de foyers, c'est qu'on utilise tout le temps ces savons antibactériens, antimicrobiens. On se dit que la peau sera encore plus belle Ce qui n'est pas et, bon. et plus nette. Parce qu'en le faisant, vous détruisez la flore cutanée, qui, elle, protège contre les affections de la peau. Mais quand on a par exemple un enfant ou un frère ou une soeur qui est en période d'acné, Ok? on a l'impression que quand on achète ce genre de savon, ça assèche la peau, ça nettoie la peau et ça diminue donc les problèmes de boutons. Très bien, mais là, c'est parce qu'il a un problème de peau. C'est différent. Quand on n'a pas de problème de peau, pourquoi utiliser un antimicrobien ou un Pour ne pas en antibactérien? avoir justement. Non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on n'a pas de problème de peau, quand on utilise des antibactériens ou des antimicrobiens, On se disait Mais- que c'était à titre préventif. non, il n'y a pas de prévention. Parce que quand on dit antimicrobien ou antibactérien, c'est attaquer la bactérie et le microbe. Mais il n'y a pas de microbe. Donc c'est la bactérie et le microbe qui se trouve sur la peau qui doit rester normalement, que vous détruisez.
C'est ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez une affection de la peau, il n'y a pas de problème. Et quand vous utilisez tous ces antimicrobiens, vous favorisez même la venue de ces microbes. Comment? Parce que vous nettoyez, quand on parle de nettoyer, vous dites par exemple, tuez tout ce qui est bactéries, votre flore cutanée, vous la détruisez. Donc les microbes extérieurs s'installent facilement. Et les microbes extérieurs, c'est la poussière, c'est le quotidien de la vie aussi. Très bien. Comme vous avez parlé tout à l'heure des acnés, c'est dû à des champignons, c'est dû à plusieurs bactéries également qui vont entrer au niveau de la peau, qui vont affecter la peau, c'est clair. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je ne conseille pas à tout le monde d'utiliser des antimicrobiens, des antibactériens quand on n'a pas de maladie. Et ça, on remarque surtout avec les enfants. Les mamans, aujourd'hui, je pense que bon nombre font cette erreur. L'enfant est né, on le lave avec un antiseptique ou un antibactérien. Mais on l'a tous fait en se disant que c'était le meilleur moyen de protéger l'enfant. Oui, je ne suis pas exempté de ces personnes. Je pense qu'on a tous commis cette erreur, mais aujourd'hui, on peut éviter. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, on a beaucoup plus de problèmes de peau qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on favorise par exemple, des savons à base de lait, à base de karité, dont on regorge ici, ou à base de rien du tout? Très bien. Les savons que je conseille, c'est les savons base acide. Pourquoi? Parce que l'acidité est favorable à la flore cutanée. Base acide? Oui. Il y a plusieurs savons. Il y a des savons dits neutres, des savons dits basiques ou des savons dits acides. Les acides sont... Où on parle de pH? pH, voilà. pH acide. Acide neutre. pH, oui. Voilà. Donc, moi, je préconise des savons à pH acide. Pourquoi? Parce que cette acidité est favorable au pH cutané. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le pH basique est favorable à la survenue des mauvais microbes. Le pH basique? Basique, oui. Est favorable à la survenue des mauvais microbes. Donc, il faut favoriser le pH acide. Acide, oui. Et non pas basique. Non. Donc, c'est écrit sur l'emballage? Oui. Si vous allez dans une officine, vous demandez. Le pharmacien, je pense qu'ils savent déjà. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je me souviens également que vous nous avez dit que j'avais posé la question de savoir des personnes qui s'embrassent langoureusement. Ça favorise également l'échange de bactéries. On a dit 80 millions en 10 secondes. Combien? 80 millions de bactéries en 10 secondes. Mais comme vous dites que vaut mieux avoir des microbes, donc on favorise ce genre d'échange ou faut s'en méfier? Oui, ça aussi c'est vrai parce que vous me posez une bonne question, parce que je pense qu'on m'a posé également cette question au niveau des baisers. C'est pas parce qu'on fait un échange que là il y a un problème, non. Je dis seulement que lorsque vous avez un baiser, en 10 secondes vous changez 80 millions de bactéries. Maintenant, quitte à savoir si ces 80 millions de bactéries que vous changez sont bons ou mauvais, ça va dépendre de la cavité buccale de chacun. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Vous dites qu'on n'embrasse pas tout. C'est ça, en fait. Il ne faut pas se limiter à une belle apparence physique pour embrasser. Oui, c'est pour ça on demande quoi? On demande un bilan de santé. Qu'est-ce qu'on fait? ça sera l'idéal, mais vous comprenez que c'est un peu difficile aujourd'hui de demander cela. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est avoir de bons comportements, de bonnes habitudes. Je pense que ces émissions-là, c'est pourquoi on a de bonnes habitudes. Ok, parce que c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a une dame même qui me disait dans une clinique ce week-end, elle me disait que c'est difficile d'avoir un changement de comportement avec cette habitude qu'on a eue. Parce qu'elle m'a dit que ce que j'ai dit aujourd'hui, depuis 1900, dans les années 1960, je pense qu'elle m'a dit, ou 1970, il y a une clinique de la place qui avait des médecins étrangers. Et ces médecins étrangers disaient qu'il ne fallait pas trop utiliser d'antibiotiques, ils voulaient protéger cette flore-là, ce microbiote. Et il y a eu des problèmes. Ils ont été confrontés à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est les habitudes qu'on m'a amené à changer. C'est pour ça qu'on passe à la télévision pour montrer aux Ivoiriens qu'on peut changer d'habitude. Quelqu'un qui a une cavité buccale, je disais de ne pas trop se brosser, si vous vous rappelez bien. Oui, tout à fait. Ça également, parce que le fluor, c'est intéressant. Il protège les dents. Mais en plus de ça, il fragilise également. C'est pour ça qu'il est intéressant de se brosser. Attendez, le fluor protège et fragilise. Nous, quand on regarde les publicités, on nous dit que le fluor... Oui, les dents plus fortes. Oui, ça j'ai remarqué. J'ai regardé aussi cette publicité. Oui. Qu'est-ce que fait le fluor? Il vient et renforce l'émail. Ok. Mais à force de renforcer, ça crée une certaine fragilité. Trop dur. Ne voyez pas, vous voyez le côté dur. Et quand je parle de fragilité, la dent devient fragile parce qu'elle est sujet à l'agression externe. D'accord. Okay? Donc, ce qu'on va faire, il est 7 heures. Il est 7 heures. Je vous interromps, je me permets. Il est temps d'une courte pause. À tout de suite.
Sous la présidence du ministre des Eaux et Forêts, M. Louis-André Dacoury-Tablé, le ministère des Eaux et Forêts organise du 22 au 24 mars 2016 la Semaine nationale de l'eau édition 2016. Thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Quelle contribution du secteur de l'eau à la création d'emplois et de richesses? Programme mardi 22 mars 9h, cérémonie d'ouverture à l'hôtel Palm Club à Cocody. Mercredi 23 mars, campagne de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Jeudi 24 mars, communication scientifique, cérémonie de clôture. La Semaine nationale de l'eau pour renforcer la prise de conscience sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'eau, un trésor à préserver pour garantir la vie. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a le plaisir de vous informer qu'en attendant l'ouverture du guichet unique du permis de construire aux 2 plateaux boulevard Latreille, toutes les demandes de permis de construire sont déposées au guichet unique du permis de construire actuellement ouvert dans le hall de la Tour des Hauts Plateaux. Le guichet unique du permis de construire permettra la célérité dans le traitement des 10 actes. Désormais, retenez que toutes les demandes de permis de construire, municipales ou ministérielles, sont déposées à ce seul guichet. Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, procédera au lancement de l'opération Pakinou Zéro Risque ce lundi 21 mars 2016 dans les gares routières d'Adjamé. Cette opération se poursuivra jusqu'au 28 mars dans les grandes gares d'Abidjan et dans le V-Baoulé. Jeune de Côte d'Ivoire, ton avenir dépend de tes choix comportementaux. Faites sainement et évite les risques liés à l'alcool, à la drogue, aux grossesses précoces, aux IST-VIH-Sida et autres fléaux sociaux. Bonne fête de Pakinou à toutes et à tous. Le pouvoir de la croix, la 9e heure, le miracle, car la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Le vendredi saint, 25 mars à 15h, avec la présence des 12 apôtres au Cénacle du Saint-Esprit, Adjamé, Carrefour, Renol. Le vendredi saint, dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Apprête-toi à recevoir, apprête-toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe
qui procède à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à Lozère où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions inopinées de Lozère sur nos routes sont à saluer. De retour en studio, Dr Jean-Henri Granger est notre invité dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Nous parlons du tribiotique chez les enfants et les nourrissons, c'est vrai. Mais nous avons choisi de revenir en amont sur le microbiote. Il nous a expliqué qu'il ne faut pas trop se laver. Il ne faut pas, pour la femme par exemple, toilette intime pas trop fréquente. Le savon, éviter le savon contre les microbes par exemple. Donc en fait, ça bouleverse les habitudes que nous avions. C'est pour ça qu'on revient comme ça là-dessus. On a même parlé d'échanges buccaux. Combien de centaines de milliers là? 80 millions de bactéries. 80 millions de bactéries qui sont échangées en 10 secondes. Imaginez-vous en 1 heure. De baiser langoureux, 10 secondes. Oui. Donc en 1 heure, ou dans les périodes de Saint-Valentin, alors vous imaginez ce qui se passe. Et donc on a également compris, juste avant, vous nous expliquiez en ce qui concerne le brossage des dents. J'expliquais pour le brossage, je disais que les mailles étant fragilisées, pendant la consommation de la nourriture, on consomme la nourriture, on finit de manger et automatiquement les gens vont se brosser. Ça, c'est pas bon. Mais on a mangé, il faut attendre du gras 30 sur les dents. il faut attendre 1 heure avant de se brosser. Mais des fois, on ne peut pas, on retourne au boulot, on se brosse les dents et puis donc, en plus, on va avoir la laine fraîche. Très bien. Le brossage aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est plus pour avoir une laine fraîche. Parce que les tartres, le dépôt qu'il y a au niveau des dents est enlevé lorsqu'on utilise des fils dentaires ou lorsqu'on va faire un détartrage chez le dentiste. Et le cure-dent, c'est ça aussi, ça marche pour vous? Le cure-dent, parce que ça passe entre les dents, donc on peut enlever facilement les dents aussi, le cure-dent. Oui, c'est ce que les gens ont dit. Bon, je n'ai pas d'études dessus, donc je ne peux pas me prononcer. Mais ce que je sais, c'est que nos parents utilisaient les cure-dents. Ça a apporté moins de caries qu'aujourd'hui on utilise le fil dentaire. Le fil dentaire, c'est encore intéressant parce que là, on va entre les dents et on enlève l'aliment. C'est ce que fait le cure-dent. Voilà. En sorte, l'autre, je pense que c'est plus pour avoir une bonne haleine aujourd'hui. Et ça, c'est pas à favoriser, se brosser les dents. C'est bon de se brosser, mais je dis ne pas trop se brosser. Il faut se brosser, moi 2 fois par jour, c'est déjà suffisant. On se brosse le matin, il n'y a pas de problème. On se brosse le soir avant de dormir, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de façon très régulière, un brossage. Vous utilisez un bifloré, sachez que vous allez fragiliser à la longue, vos dents seront très fragiles. Ça, c'est sûr. De l'autre côté aussi, il y a la nourriture qui reste entre les dents. Avec la brosse, au moins, on est sûr que tout est parti. Avec la brosse, on n'enlève pas tout. Surtout quand on a mangé de la sauce graine, par exemple, et puis de la salade avant. Et puis, il y a la nourriture qui est restée entre. Parce que c'était la bonne viande de bœuf. C'est ce qu'on voit qu'on enlève. Oui. La viande enlève rapidement. Et même si vous n'enlevez pas la viande que vous dormez, je pense que Dieu a tellement bien fait les choses que l'organisme ne reconnaît pas cet aliment-là, il va le rejeter également, il peut le rejeter. Si vous voyez bien, quand vous dormez avec la viande entre les dents, le matin quand vous vous réveillez, il y a des fortes chances que vous retrouvez cette viande-là dans la bouche, ce morceau de viande-là dans la bouche. Oui, c'est possible. Donc je veux dire que l'organisme Dieu a tellement bien fait les choses qu'on n'a pas besoin d'agresser l'organisme. Il ne faut pas l'agresser. D'accord. Maintenant, quand on parle d'alimentation, généralement, on favorise le fait de manger chaud quand on mange dehors. On se dit, non, on va éviter de manger quelque chose de froid par rapport aux microbes. Donc, on se dit, on va manger chaud. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est bon de manger chaud parce que ça détruit quand même certains microbes. Et ça détruit certains microbes. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas savoir que lorsqu'on mange, la nourriture également a son effet sur l'organisme. La nourriture qu'on consomme a son effet. Il y a les bons aliments, c'est pour ça que l'aliment également est un frein à l'émotion, un frein ou bien plutôt un avantage
à la survie des bonnes bactéries dans l'organisme. C'est pour ça qu'il est intéressant de bien manger. Mais quand on dit bien manger, c'est l'aliment qu'on consomme. Voilà. Vous allez voir que d'autres mangent, ils tombent malades, d'autres mangent normalement également. Ils disent qu'ils mangent bien, mais ils ont certains maux. Parce qu'en réalité, l'organisme n'arrive pas à supporter cet aliment-là en réalité. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, on a refait le tour pour réexpliquer que nous avons de bons microbes et nous devons vivre avec et non pas les détruire. Très bien. Maintenant, le microbiote, avant de parler donc du tribiotique, donc déjà le microbiote, c'est un complément. Non, le microbiote, comme ça c'est étymologique, c'est microbes et hôtes. C'est l'ensemble de tous les microbes, les micro-organismes qu'on a au niveau des nôtres. Par exemple, l'homme, le microbiote humain, c'est tous les micro-organismes, toutes ces bactéries, ces bonnes bactéries qu'on a dans notre corps et au niveau de la peau également. Donc, c'est le probiotique. Voilà. Le probiotique, c'est le micro-organisme qui, lorsqu'il est ingéré par un être humain, il donne des effets bénéfiques pour l'autre. Voilà. Donc, c'est ça, le probiotique, c'est quelque chose, c'est le microbe qu'on apporte de l'extérieur à l'organisme pour aider l'organisme à mieux se défendre. En sorte, la majorité des cas, c'est des bactéries qui existent déjà en nous. Et ils ont été cultivés à l'extérieur et on nous les apporte parce que lorsqu'on a une insuffisance de ces bactéries, ça peut provoquer des maladies, sinon ça provoque des maladies. Et le probiotique vient pour compenser ce déficit. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, c'est le probiotique. Le probiotique. Maintenant, quand on parle de tribiotique... Le tribiotique, c'est le prébiotique, le probiotique et le postbiotique. Le prébiotique, c'est la nourriture du probiotique. Et le postbiotique, c'est le résultat du probiotique. En sorte, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le tribiotique. Donc, le prébiotique, c'est la nourriture, ce sont des gélules aussi? Les prébiotiques, on les trouve dans tous les fruits, pratiquement dans tous les fruits et légumes, on les trouve des probiotiques. Si vous consommez des fruits, il n'y a pas de problème, vous avez des probiotiques. Ça va aider le probiotique dans votre, les bonnes bactéries dans votre organisme à mieux se développer, oui, et à mieux réagir. D'accord. Là, il faut consommer, c'est pour ça qu'il faut consommer des bons fruits. D'accord. Mais je pensais qu'il y avait des compléments également. Oui, il y a des compléments également à base de prébiotiques, de probiotiques et de postbiotiques. C'est pour ça qu'on parle de tribiotiques. Mais là, ce n'est plus aujourd'hui des compléments. Parce que quand on parle de compléments alimentaires, c'est compléter l'aliment. Mais aujourd'hui, ils agissent comme des médicaments. C'est des médicaments parce qu'ils traitent une infection ou une affection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des tribiotiques sous forme de médicaments qui peuvent traiter une diarrhée, qui peuvent traiter une diarrhée enfant comme adulte, qui peuvent renforcer le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, son affaiblissement est dû également à des bactéries attaquées au niveau de notre organisme. Il permet également d'avoir un bon confort digestif, les ballonnements, les colopathies par exemple. Oui, grâce à ces médicaments sous forme de tribiotiques, on peut déjà traiter ces maux-là. Alors juste une parenthèse qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que c'est vrai que lorsque un enfant ou un adulte a la diarrhée, le premier réflexe, c'est de laisser la diarrhée et non pas de chercher à la stopper? Très bien. Oui, parce que la majorité de nos produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un blocage ou bien ils durcissent. Ce qu'il faut faire, c'est de traiter l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'on a la diarrhée? Vous comprenez? Mais le premier réflexe, et ce que l'OMS nous recommande, c'est de consommer, de se réhydrater, parce qu'on perd de l'eau. Mais ce qu'il faut faire, c'est de traiter, c'est de connaître l'origine de cette diarrhée. Et voilà pourquoi le probiotique ou le tribiotique également est important. Parce que qu'est-ce que lui fait? Il va occuper l'espace occupé par la mauvaise bactérie qui provoque la diarrhée. Quand il vient, il le fait sortir, il dit non, c'est pas ta place, c'est ma place. Donc il le fait sortir et il s'installe. Et en s'installant, il détruit l'origine. Donc qu'est-ce que lui il a fait? Il n'a pas arrêté le transit accéléré, mais il a arrêté celui qui a provoqué le transit accéléré. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors que quand vous bloquez seulement le transit, vous ne détruisez pas l'origine. Donc ça peut survenir. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on a une élimination accélérée du transit qu'obligatoirement c'est négatif. Ok? Ça permet également d'éliminer les mauvais nutriments de l'organisme. C'est de détruire l'origine. D'accord. Alors maintenant, quand on adapte cela aux enfants, très bien, aux nourrissons, d'abord on a compris que les premières bactéries se prenaient à la naissance. Très bien. Et quand ce n'est pas le cas, parce que c'est peut-être une césarienne, il y avait aujourd'hui du lait avec dedans des microbes, c'est comme ça qu'on dit? Très bien, oui, des microbes, des probiotiques. Oui, c'est des microbes. Probiotiques. Oui, sinon, les autres laits sont stérilisés, sans microbes. Je sais qu'il y a des laits qui ne comportent pas de bons microbes, qu'on appelle les probiotiques. Mais les laits qui contiennent des probiotiques, moi je pense que c'est bon pour les enfants. Pourquoi? Parce que ça va aller renforcer
au niveau intestinal, parce que c'est l'un des microbiotes les plus importants, le microbiote intestinal. Aller renforcer, ça va permettre une bonne digestion de la nourriture des enfants. Vous savez qu'il y a des enfants beaucoup de personnes font une intolérance au lactose, par exemple. Voilà encore un avantage d'utiliser les probiotiques. Pourquoi? Parce que ces probiotiques-là vont aider à traiter cette intolérance au lactose. Vous avez une intolérance au lactose, vous utilisez les probiotiques, et je peux vous dire que vous allez être traité. Ça va vous permettre de pouvoir digérer le lactose, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut favoriser cela avec les nourrissons. Oui, avec les nourrissons, il faut favoriser parce qu'ils sont plus fragiles. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mortalité avec les enfants, les nouveau-nés. Et je pense qu'en adaptant ces bonnes habitudes, on peut éviter beaucoup de dégâts. Parce qu'un enfant qui naît sans microbiote, il est fragile. Peut-être qu'on ne savait pas, ou même peut-être qu'on ne savait pas ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on a cette compensation extérieure à travers les produits qu'on a à l'extérieur, qu'on peut utiliser pour compenser ce déficit également. Mais est-ce qu'un enfant qui naît par voie basse, donc qui a pris sa première colonie de microbes, est-ce que son immunité est renforcée avec du lait à base de microbiote? Très bien. C'est là qu'il faut que la maman qui donne naissance à l'enfant ait un bon microbiote pendant la grossesse et à la naissance. C'est pour ça que ce serait intéressant également que la maman qui attend un enfant puisse profiter des bonnes bactéries. Donc, elle peut déjà faire une cure avec ces bonnes bactéries, comme les probiotiques, qui vont permettre non seulement à l'enfant de sortir avec les bonnes bactéries, mais également, ça va renforcer son immunité. Parce que le renforcement de l'immunité de l'enfant, c'est également au niveau du microbiote. Alors qu'une maman qui a de bonnes bactéries va renforcer son enfant qui est dans naissance. Voilà pourquoi il est important également que la maman également soit bien portante. Et si elle n'a pas la chance d'allaiter, elle peut prendre du lait avec du microbiote. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Pourtant, on pensait a priori que moins on donnait des médicaments aux enfants, mieux ils se portaient, surtout tout petits comme ça. Tout ça, ce sont des a priori. A priori, c'est pas bon. Et ça, je suis d'accord. Surtout quand c'est par exemple un enfant à qui on donne des antibiotiques. Un enfant à qui on donne des médicaments qui vont aller agresser la flore intestinale, par exemple. Cette flore intestinale qui est en train de se constituer et on vient, on la détruit. Et je vous ai dit l'autre fois que antibiotique, par définition, par étymologie, c'est antibios. Antibiotique, antibios, qui veut dire anti-vie. Parce que bios, c'est la vie. Par opposition au probios, qui est pour la vie. Probiotique, probios, qui est pour la vie. Donc, on l'appelle médicament, mais en réalité, son fonctionnement est différent des autres. Parce que lui, il vient pour apporter la vie, pour apporter en quelque sorte le déficit créé par l'environnement, par l'alimentation, par la prise de certains médicaments chez l'enfant. Donc, en apportant ces produits-là, vous ne faites que rééquilibrer le déséquilibre qui a été provoqué. Donc, vous ne créez pas un autre mécanisme qui vont venir agresser. Non, vous êtes pour la vie. D'accord. En tout cas, merci de nous informer, parce que c'était loin, en tout cas, de l'entendement général. Hein. Oui, c'est clair. Donc, c'est une réadaptation. Quels sont vos propos pour conclure, s'il vous plaît? Pour conclure, c'est m'adresser aux femmes qui attendent des enfants ou des femmes qui ont des enfants. Il faut aujourd'hui prendre les bonnes habitudes, rééquilibrer les flores intestinales, rééquilibrer les flores de la peau. C'est l'idéal parce que ça permet d'éviter les maladies, beaucoup de maladies. Donc, je pense qu'il faut avoir un changement de mentalité et adapter les bonnes habitudes aujourd'hui qu'on a avec les probiotiques. Très bien. Un téléphone, vous souhaitez nous laisser? Oui, le 57 47 00 00 ou un mail microbiote1@yahoo.fr. On reprend, s'il vous plaît. 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Je vous remercie. Merci à vous également. Merci bien. Alors, il est temps pour nous de recevoir les invités qui nous viennent de la direction commerciale, mais sachez qu'après cela, nous allons recevoir M. Jean-Marie Bébidouka. Il est spécialiste en programmation neurolinguistique et comment surmonter les problèmes relationnels persistants. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Mais juste avant, nous recevons donc nos invités de la direction commerciale et marketing. Alors, est-ce qu'il y a un élément de transition ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Donc, nous y allons directement. Nous allons recevoir Madame Kia Dongossi. Madame, bonjour. Bonjour. Le Festival international de Pâques pour les rêves d'enfants. Ouais. Comme chaque année, le festival, disons, l'ASBL Boule de Gomme Côte d'Ivoire organise un festival international de Pâques pour le jeune public de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la 3e édition. Et les dates, c'est parce que chaque année, on le fait pendant le week-end de Pâques. C'est-à-dire le week-end de Pâques, ça veut dire du 26
27 et 28 mars dans les jardins de l'Eden Golf Hotel d'Abidjan. Et en quoi ça consiste, madame? Bon, il aura comme spectacle, parce qu'il y a des compagnies comme chaque année qui viennent de l'Europe, parce que c'est un festival international. Et il y a des compagnies qui viennent de l'Europe. Il y aura le cirque, l'acrobatie, les marionnettes, la musique, la danse. Et il y a aussi des compagnies qui viendront aussi de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo, etc. Et pour l'Europe aussi, il y a le Canada, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne. Donc tous ces pays-là sont représentés pour pouvoir donner du plaisir, Mais pour pouvoir donner du vivant. En quoi faisant? Pardon? Ils sont représentés en quoi faisant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont des prestations? C'est des artistes, c'est des artistes. Parce que parmi mais ça, c'est pas évident. On pose des questions pour essayer de comprendre. Sûr, oui. Vous êtes dans la chose, vous bien sûr, bien sûr. Bon, comme c'est pas la première édition... c'est possible, mais il y en a qui connaissent pas. Il faut toujours répéter, c'est ça. Oui. Voilà, vous avez raison. Donc, c'est des artistes qui viennent de ces pays-là, des professionnels qui font le tour du monde. Il y a la famille Goldini, par exemple. C'est une famille qui est passée dans pas mal d'émissions, comme les plus grands cabarets du monde et tout. Donc, ils seront là parce qu'ils font le cirque et l'acrobatie, plus la danse. Et il y a aussi Banana Show qui vient du Canada. Il s'appelle Banana Show, mais ce n'est pas son nom, c'est son petit surnom. Voilà, Banana Show, qui fait aussi de l'acrobatie. Il fait un truc génial avec les chapeaux, mais incroyable. Il faut venir pour voir cela. Et il y a aussi les marionnettes portées, où on fait participer le public, les enfants, les parents, tout le monde peut participer. Vous voyez, il y a aussi le côté Afrique, où on a nos spectacles, on a nos parades avec les marionnettes géantes, avec les échasses qui viennent du Togo. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour passer 3 jours de rêve, 3 jours de spectacle l'UFOC durant ces 3 jours. C'est-à-dire pendant ces 3 jours, le jeune public, y compris les parents, parce que du coup c'est devenu un festival familial. Qui dit enfant, dit parents. Parce que les enfants sont tenus à venir avec les parents, à être accompagnés, comme chaque année, à être accompagnés, mais sur des invitations. Voilà, ça veut dire que les enfants sont invités, c'est avec ces invitations que ces enfants pourront avoir accès au Golf Hotel. Ça veut dire quoi? Les parents achètent les tickets? L'entrée est gratuite. Ouais, c'est un spectacle à but non lucratif. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur les sites ces 3 jours, c'est gratuit, hormis bien sûr les petits chichis, j'appelle ça les petits chichis, les pop-corn, les barbacoas, tous les petits trucs que les enfants aiment à prix dérisoire. Vous voyez? Donc, par exemple, le parent prend les enfants et puis ils peuvent passer la journée là-bas? Exactement. Et ça devient un grand pique-nique. C'est-à-dire, on a demandé aux partenaires à Eden Golf Hotel de nous concocter des petits menus pour les enfants, comme ils savent le faire chaque année, des petits sandwichs et tout. En plus des sandwichs, ceux qui peuvent préparer leur goûter pour la journée à la maison, ils préparent le goûter. Maintenant, comment le parent obtient les tickets d'invitation pour les enfants? D'accord, il y a 2 points pour se procurer les tickets d'invitation. Il y a le siège du festival qui est juste en bas de la pharmacie de Blocos. Et le deuxième point, c'est en face de l'école ardoise pour ceux qui habitent la Riviera, Benjerville, etc. C'est juste en face de l'école ardoise qui s'appelle Festivia pour les enfants. D'accord. Et c'est là qu'il faut se procurer les tickets. Vous attendez combien de personnes? Bon, chaque année, on a plus de 25 000 visiteurs durant les 3 jours, parce que c'est le week-end de Pâques. Et du coup, c'est devenu un festival. C'est pas pour rien qu'on appelle le Festival international de Pâques pour rêve d'enfants. Pendant ces 3 jours, il n'y a pas d'école, les parents sont là, c'est férié. Donc, c'est un moyen aussi de lâcher un peu les écrans, les ordinateurs, pour venir voir du vivant. On leur propose, on leur offre pour que les enfants apprennent déjà le bas âge à aimer l'art. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans oublier que c'est un festival de rue. Et comme Abidjan, c'est une grande ville, on ne peut pas faire dans les rues n'importe comment. Voilà, donc c'est pour cela on essaie de faire dans les jardins du Golf Hotel, mais en se déplaçant dans les jardins. C'est-à-dire il y aura plusieurs scènes. On fait un peu ici, après on tourne, on fait un peu là. Plusieurs scènes. Donc on a dit du 26 au 28 mars. Voilà, du 26 au 28 mars, sans oublier que le 24, le jeudi 24, il y aura une parade, une grande parade pour annoncer déjà les couleurs du festival à Blocos, à Cocody Blocos. Madame, des téléphones? Les téléphones, c'est le 22 48 06 41, 22 48 06 41, 47 28 18 11. Exclusivement sur invitation?
sur invitation. Les enfants sont obligés d'avoir l'invitation, ils peuvent se procurer l'invitation, entrée gratuite, dégustation, il y aura du chocolat, il y aura du tout, il y aura... Et puis sans oublier aussi que cette année, le matin, parce que ça s'ouvre à 9h. Voilà, le matin, il y a un atelier de transmission. Ça veut dire que toutes les compagnies qui arrivent vont transmettre leur savoir au jeune public. Merci à vous, madame. Ok, merci. Madame Bonne journée Kia à vous. Oui. Dongossi. Dongossi. Ah, j'ai pas l'accent en fait. Voilà, Dongossi. Dongossi. Voilà. Merci. De bon coup. Très bien. Merci. Je vous en prie, madame. Okay. Miss Swan.